Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous montre comment exporter vos projets dans DaVinci Resolve en 4K puis en 1080. Let's go! Re-bienvenue sur le channel YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Antoine Vallee, puis à chaque semaine, je sors des vidéos tutoriels sur DaVinci Resolve, le filmmaking en général, puis des tips and tricks. Fait assurez-vous de vous abonner pour être sûr de rien manquer dans le futur. La vidéo est en partnership avec MB Alphaware. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, MB Alphaware, c'est une compagnie de vêtements pour hommes faite ici au Québec. Si vous voulez vous en procurer, le lien va être dans la description. Puis, pour avoir un 15% off, vous avez juste à appliquer le code promo Antoine92 au checkout. Re-bienvenue sur DaVinci Resolve 17. On est présentement sur la page de montage et le but du vidéo est de vous montrer comment exporter vos vidéos. Donc, on va se rendre sur la dernière page, la 7e onglet de DaVinci Resolve qui est la page de l'exportation. Tout va se passer à gauche ici pour ce qui est de l'exportation. Votre projet va être en bas ici. Donc, vous pouvez choisir un In and Out Point sur vos projets ici en appuyant sur la touche I et O. En haut, on a plusieurs options, dont YouTube, Vimeo, Twitter et plusieurs autres presets pour exportation. Donc, cet exemple, on pèse sur YouTube, c'est des presets simplifiés qui vont être bons pour YouTube. Moi, j'aime mieux aller dans Personnaliser puis avoir le contrôle de mes exportations. La première étape, ça va être de donner un nom à notre projet. Donc, on va le nommer Test. La deuxième étape, ça va être de trouver un endroit où votre projet va être exporté dans vos fichiers de votre ordinateur. Donc, on clique sur Parcourir. Moi, je vais l'envoyer sur mon bureau, enregistrer, et voilà, ça s'en va sur mon bureau. Pour ce qui est d'exporter ici, on va choisir Plan unique. Pourquoi? Parce qu'on veut que notre projet se fasse exporter en un gros film plutôt que plusieurs plans individuels ou clips individuels. Dans le fond, si vous choisissez plan individuel, toutes les coupes que vous avez apportées à votre vidéo vont être exportées individuellement. Donc, on veut sélectionner plan unique. Ensuite, sous l'onglet de vidéo, on s'assure que exporter la vidéo est coché parce que sinon, on ne va pas avoir d'image. Pour ce qui est du format, si vous êtes en QuickTime, vous avez plus d'options de codec. Donc, si vous travaillez pour un projet, un gros projet pour un client, puis vous voulez avoir une belle qualité, je vous suggère d'aller en QuickTime puis de sélectionner des qualités supérieures. Par contre, rendu dans votre ordinateur, la grosseur de ces fichiers et de ce projet-là va être vraiment très, très grosse. Donc, si vous exportez pour YouTube ou vous voulez avoir plus de place sur votre ordi, donc que votre projet prenne moins de place, je vous suggère d'aller en MP4. Avec le codec H.264, en fait, c'est le seul codec que vous avez option de prendre. La résolution, on choisit la résolution dans laquelle vous avez monté votre projet. Fréquence d'image ou le FPS, même chose. Pour ce qui est de la qualité, souvent, ça va être une qualité automatique qui va être écrite. Puis vous avez plusieurs options ici, à maximal, minimal, élevé. Moi, je vous conseille de ne juste pas prendre ça. Prendre restreindre à. Ça va diminuer la grosseur de vos fichiers. Mais ne prenez pas 10 000. Moi, j'aime bien mettre 30 000 pour ce qui est d'un projet YouTube. Ou en fait, un projet 1920 par 1080. Ensuite, le reste, on laisse ça à auto, automatique, ralentir des images. On laisse toutes les options dans paramètres avancés comme qu'ils sont. Ensuite, on s'en va ajouter à la liste d'export. On appuie et à droite, notre projet est prêt à être exporté. On fait Render All et notre projet va être exporté à l'endroit où on l'a envoyé. Si on veut exporter en 4K, la seule différence qu'il faut faire, c'est dans la résolution, on va s'assurer de sélectionner notre Ultra HD, donc 3840 par 2160. On sélectionne ça. La fréquence d'image, on laisse ça à notre projet. On choisit restreindre à, encore une fois, mais au lieu de mettre 30 000, on double-clique, on va mettre 100 000. J'espère que vous avez appris quelque chose sur la vidéo d'aujourd'hui puis que maintenant vous allez être capable d'exporter vos vidéos dans les meilleurs settings possibles
pour du 1080 puis du 4K. N'oubliez pas d'aller vous abonner à mon channel YouTube pour être sûr de manquer aucun tutoriel qui va sortir à chaque semaine. Frappez un petit thumbs up sur la vidéo. Nous autres, on se revoit la semaine prochaine. Yes sir!